Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle présentation de l'artbook de Tony qui s'appelle Tony's Artworks from Shining World numéro 2. Voilà, donc c'est la série des Shining qui est une série de RPG produit par Sega sur les consoles PlayStation en général ou PSP. Je suis pas certain, mais il y a peut-être sur d'autres consoles de Microsoft comme la Xbox One ou la Xbox, je suis pas sûr, mais principalement ça a été fait avec, en collaboration avec Sony et la PlayStation. Voilà. Donc il y a un étui en fait qu'on voit ici, comme ça. Comme ceci. Voilà. Donc une très belle finition, c'est un artbook vraiment très volumineux. On le voit ici. Désolé pour la qualité. Donc avec ici de l'argent à chaud sur juste le titre. Donc c'est des illustrations de 2009 à 2016. Voilà. Alors ça va pas être évident de tourner les pages, donc je vais pas non plus tout vous montrer. Donc un petit mot, on va dire, de présentation. Sachant que Tony travaille principalement en digital, c'est-à-dire fait ses illustrations principalement à l'ordinateur, que ce soit l'ancrage ou la colorisation. Donc ça c'est la table des matières avec toutes les illustrations, tous les noms des personnages. Voilà. Et donc il fait un crayonné principalement en général du dessin. Et après il fait l'ancrage sur l'ordinateur et toutes les autres étapes sur l'ordinateur. Voilà. Je crois pas qu'il utilise, peut-être avant il utilisait des outils traditionnels comme les aquarelles, tout ça, mais je pense plus qu'il utilise ça maintenant du tout, vu que ces illustrations sont utilisées pour des jeux. Donc principalement il va utiliser la tablette graphique et des choses comme ça. Voilà. Donc ça c'est par exemple de Shiawase no Pan. Ça c'est une série même qui a été faite en animé par exemple. Alors je vais pas parler énormément évidemment sur la vidéo parce que je suis pas connaisseur des jeux de Shining. Pour la première raison, c'est qu'il n'y en a aucun qui est sorti malheureusement en France. Pour l'instant, apparemment c'est une série de jeux qui n'est disponible qu'au Japon ou peut-être aux États-Unis, mais en Europe, enfin en France, aucun n'est sorti. Je sais qu'il y en a sur PSP, sur PS3 et PS4, mais en France il n'y en a aucun qui a été licencié, donc je sais pas exactement à quoi c'est dû. Peut-être la traduction trop longue et il n'y a peut-être pas assez de fans. Pourtant quand même il y a des illustrations de qualité et il me semble que j'avais vu les images sur internet, c'est quand même des jeux de très haute qualité, c'est pas, on va dire, c'est pas des jeux avec image par image, c'est fait en 3D comme les RPG classiques de maintenant. Voilà. Il y a un très gros travail de Tony en fait sur les couleurs et énormément d'illustrations parce qu'il s'occupe vraiment de la publicité, on va dire de chaque dessin peut servir pour une publicité ou pour une jaquette ou pour les livrets des jeux. Donc il y a énormément d'illustrations, surtout que là ça représente voilà, 7 ans de travail. Alors je sais pas si c'est une sélection ou s'il a vraiment tout mis, mais en tout cas il y a énormément de pages. On peut le voir au niveau du travail de tous les décors, de toutes les couleurs différentes, variées, des effets de lumière. Il y a vraiment il y a très peu d'illustrations qui se ressemblent. Il y en a une ou deux ou quatre ou cinq dans ce livre, on va dire, où on a l'impression que c'est limite un copier-coller, qu'il y a un changement de pose. Ça c'est plutôt vers la fin. Mais sinon c'est vraiment à chaque fois il y a des poses différentes.
un travail vraiment précis sur toutes les proportions. Voilà. Bon, il y a beaucoup de poses, on va dire comme ça, un peu plus tendancieuses, parce qu'à la base Tony est un dessinateur érotique, et donc il fait plaisir aux hommes, on va dire. Mais pour ce genre de jeu, voilà, ça c'est une espèce de cliché, mais bon, de blague sur les seins. Mais vu que c'est un jeu tout public, là il n'y aura pas, voilà, c'est à peu près caché là, même si c'est très développé, mais il n'y a pas beaucoup d'illustrations coquines, voilà. Ça reste tout public, voilà. C'est assez difficile aussi un petit peu à tout montrer parce que le livre est très très épais, donc pour tourner les pages et montrer ça de près c'est pas évident. Mais j'espère que la qualité suffira, on va dire, pour que vous appréciez un petit peu la qualité du livre et que ça vous donne peut-être envie de l'acheter aussi. Si vous l'achetez, moi je vous conseille CD Japan qui est vraiment un très bon site en ligne. Et de prendre, on va dire, le tarif d'expédition le moins cher, ça arrivera en 2-3 semaines et vous ne paierez pas de taxes de douane dessus non plus. Donc ça c'est... Ça aussi, ne prenez pas le risque de prendre la livraison la plus rapide parce que ce sera plus la poste française qui le réceptionnera ou ce sera Chronopost International. Et vous risquez de payer genre 20 ou 25 € en plus de taxes, en plus de la livraison, du prix de la livraison. Donc moi je me suis déjà fait avoir, donc faites attention à ça. Prenez toujours les tarifs, on va dire, pas les plus chers parce que, ou les plus rapides parce que ça risque de retomber dessus, quoi. Voilà. Je vous le conseille pas, soyez patient et prenez, on va dire, le tarif pas trop élevé. Voilà. On va aller voir un petit peu plus loin. Il y a plusieurs catégories dans l'artbook. Donc après il y a toute la série des portraits. Donc à chaque fois un petit peu on va voir ici dans quel jeu ils apparaissent. Bon là ça va être dur à voir. On va aller voir comme ça. Je sais pas si ça va se voir. Donc par exemple ce personnage apparaît dans Shining Earth, c'est Shining Blade. Voilà. Là pareil. Tout en haut, donc en fait il y a le nom des jeux dans lequel le personnage apparaît, le nom en romaji, donc en lettres romaines, et le nom en japonais, on va dire, pour la prononciation à la japonaise. Voilà. Donc là c'est toute une série de portraits de tous les personnages créés sur tous les jeux qui ont été développés autour de Shining. Voilà. Alors certains persos qui se ressemblent, on va dire, notamment le personnage aux cheveux blancs qu'on appelle Blanc-Neige, qui apparaît plus tard. Voilà. Là il y a toute une série avec ce personnage que je ne connais pas mais qui est apparemment assez populaire, Maxima Sakuya Enfield. Voilà, donc toute une série de costumes différents à chaque fois. Donc à savoir aussi que ces illustrations de Tony sont quand même assez connues vraiment au Japon et il a un vrai succès, ce qui lui a permis par exemple de sortir une série de figurines à partir de ses dessins. On peut trouver par exemple ce personnage qui est très connu dans une autre pose en train de tirer une flèche, et cet autre personnage qui est Blanc-Neige justement, qui est très connu aussi et dont il y a plusieurs figurines il me semble. Voilà. Ces personnages là aussi on peut retrouver en figurine. Il y a toute une série de goodies qui ont été développés, ça va de la housse de traversin jusqu'à des petites illustrations sous cadre,
Et il y a eu beaucoup de produits dérivés, on va dire, autour des illustrations de Tony. Voilà. Donc toute la partie portrait, on va dire, présentation de tous les personnages. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette page qui montre un petit peu l'atelier de Tony en 2016 et comment il travaille. Voilà. Donc on voit qu'il a une énorme tablette graphique où il dessine directement et colorise directement. Alors vu la taille, ça doit coûter des milliers d'euros, hein, évidemment. C'est un objet vraiment de qualité. Et on voit un petit peu tout son matériel de travail, toutes ses références. Voilà, ça se présente comme ça. Il dessine et colorie directement. Là, une photo d'une figurine justement, l'illustration et la figurine qui en est sortie. Alors il y a un espace détente apparemment, c'est un grand atelier, c'est vraiment une petite entreprise qu'il a, Tony, maintenant. Donc il a, voilà, apparemment ça c'est des bijoux qui ont été faits sûrement pour lui, en cadeau, un autographe, bon, une guitare, je ne sais pas pourquoi. Donc ça c'est le bureau de Tony. Et apparemment il y a aussi des bureaux pour le staff, donc il ne travaille pas tout seul, il doit avoir des employés qui doivent l'aider pour les premières étapes des dessins, tout ça, pour faire le début de certaines colorisations, j'imagine. Donc ça c'est la salle de réception où il y a toute une vitrine de figurines. Et là un petit peu pas mal d'objets tirés justement des derniers jeux. Voilà. Donc là on voyait une salle de pause apparemment. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Et à la fin il y a un petit peu les illustrations spéciales. Donc là, thème maillot de bain, thème d'été par exemple. Vers la fin je sais qu'il y a aussi des illustrations que j'ai déjà vues puisqu'elles elles ont été utilisées pour des publicités. Je l'avais vu sur un magazine moi que j'avais acheté il y a un moment sur un Jump, donc certaines ont été utilisées comme ça ou en poster ou en pub. Voilà. Donc il coûte à peu près 28 € au prix japonais, c'était 3200 yens si je me rappelle bien. Donc ça fait à peu près 28 € au cours de l'euro de maintenant. Voilà. Donc à la fin il y a une petite interview de Tony. Donc ça aussi il faut que je m'y penche pour essayer de traduire ça, ça va être intéressant vu que ça c'est pas hyper long, donc j'essaierai de le traduire un de ces jours. Voilà, et à la fin tous les crédits, voilà, marquant bien que c'est licencié par Nintendo, Sega, oula. Voilà. Donc ça c'est le numéro 2. J'ai aussi le numéro 1. Qui est ici. Que j'avais acheté au Japon directement pour... il y a 2800 celui-là. Non, 3000 plus taxe il est. Voilà. Donc ça c'est le premier. Mais je vais pas le sortir parce que vous avez déjà... J'ai vu qu'il y a déjà une vidéo de quelqu'un en anglais qui l'a montré sur internet. Et toutes les illustrations ont été scannées déjà par des gens qui l'ont mis bien illégalement comme d'habitude, bien sûr. Donc voilà, ça c'était le numéro 1. Et voilà le numéro 2. Au niveau de la taille, c'est quasiment identique, il me semble, au niveau de l'épaisseur. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu et à la prochaine.